10 leçons du stoïcisme pour rester calme. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait un moment que je m'intéresse au stoïcisme, qui est une philosophie de la vie ancienne, qui met l'accent sur la sagesse, la vertu et la tranquillité intérieure. Les stoïciens cherchent à cultiver le contrôle de soi, à accepter ce qui ne peut pas être changé, à vivre en accord avec la nature et à se détacher des désirs matériels pour atteindre un état de paix intérieure et de sérénité. Dans cette vidéo, on va parler de la tempérance, qui est la haute maîtrise de soi. C'est l'art de prendre des décisions conscientes plutôt qu'impulsives, de résister volontairement au lieu de réagir. Donc, pour ceux qui découvrent le stoïcisme pour la première fois, je vous invite vivement à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et je peux vous rassurer que vous n'allez pas être déçus. Car cette vertu est d'une grande importance puisqu'elle est la clé de notre capacité à prendre de bonnes décisions, en particulier lorsque nous sommes sous pression. Elle nous aide à maintenir la sérénité et la clarté mentale afin de résoudre efficacement les problèmes. Donc, si vous êtes souvent contrôlé par vos émotions, qu'il s'agisse de colère ou d'enthousiasme, vous êtes confronté à un sérieux problème de maîtrise de soi. C'est précisément pourquoi aujourd'hui je vais vous apprendre comment le stoïcisme peut vous aider à contrôler cela. Dans cette vidéo, je vous présenterai 10 façons très pratiques d'appliquer les principes historiques du stoïcisme afin de cultiver la tempérance comme l'une de vos vertus. Donc, mettez-vous à l'aise et prenez de quoi noter pour ne rien manquer. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous aimez le type de contenu que je partage ici, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager aux personnes que ça peut aider dans votre entourage. La première chose à faire pour cultiver la tempérance est de vivre dans le présent. Il est essentiel de se rappeler que nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est, mais plutôt telle que nous sommes. Et de ce fait, le changement doit toujours venir de nous, et non des personnes qui nous entourent, ni même du gouvernement. L'un des piliers fondamentaux du stoïcisme est l'art de vivre dans le présent, car en effet, une grande partie de nos peurs et de nos inquiétudes naissent du poids du passé, du fardeau du regret ou de l'anticipation anxieuse de l'avenir. En nous concentrant sur l'instant présent, nous pouvons nous affranchir de ces préoccupations et cultiver le calme intérieur ainsi que la sérénité. Une méthode efficace pour incarner ce concept dans votre vie quotidienne est de cultiver la pleine conscience. Cela consiste à consacrer quelques minutes chaque jour pour prendre conscience du moment présent. Que ce soit en pratiquant la méditation ou simplement en prenant quelques minutes pour ressentir les sensations de l'instant présent. La pleine conscience vous maintient solidement dans le présent, vous empêchant de vous perdre dans les méandres du passé ou de vous égarer dans les inquiétudes de l'avenir. De plus, veuillez à ne pas vous disperser dans vos activités quotidiennes. L'art de vivre dans le présent implique de faire une seule chose à la fois, en y accordant toute votre attention. Cette focalisation vous permettra de savourer pleinement chaque expérience, de créer des souvenirs plus riches et de réduire l'anxiété liée aux surcharges cognitives. En pratiquant la pleine conscience et en embrassant le pouvoir du moment présent, vous pourrez cultiver la tranquillité intérieure et la clarté d'esprit. La deuxième chose à faire est de pratiquer la gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître et ressentir de la gratitude envers les précieuses choses que vous possédez. Que ce soit des choses simples comme un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur votre table ou la présence de vos proches à vos côtés. Personnellement, je trouve que cette pratique est une bouffée d'air frais pour votre âme. Elle peut vraiment éclairer votre journée et réorienter vos perspectives d'avenir. Une manière efficace de mettre en œuvre ce principe est de tenir un journal de gratitude. Ainsi, chaque jour, prenez le temps d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez également faire une promenade dans la nature et apprécier la beauté qui vous entoure. Le but est de cultiver un état d'esprit de gratitude en réalisant que ce que vous avez est déjà suffisant pour vous apporter du bonheur. La gratitude est un outil puissant pour éveiller l'appréciation dans votre vie quotidienne. Elle vous aide à lâcher prise sur l'idée que tout doit se plier à votre volonté. Elle vous enseigne à accepter les circonstances telles qu'elles se présentent et à trouver de la joie dans la manière dont les choses sont. Pour les stoïciens, la gratitude est à la fois une perspective et une pratique active. Elle nous guide vers le positif, nous éloigne des lamentations et des pensées négatives. Exprimez votre gratitude de manière tangible en disant merci plus souvent, rédigez des notes de remerciement pour ceux qui font quelque chose de spécial pour vous ou tout simplement prenez le temps d'admirer la beauté du monde qui vous entoure. Surtout, éloignez-vous des personnes qui émettent de la négativité, qui passent tout leur temps à se plaindre. Appréciez simplement ce que vous avez, car la véritable richesse consiste davantage à savourer ce que vous possédez plutôt que de courir sans fin après ce qui vous échappe. Les stoïciens valorisent la simplicité et la modération. En cultivant la gratitude pour ce que nous possédons déjà, nous nous libérons des désirs insatiables de la nouveauté. La gratitude est comme un baume pour l'âme, une clé pour ouvrir la porte du contentement et un chemin vers une vie plus sereine. En 3, vous devez maîtriser la capacité à faire face aux défis. En effet, la difficulté suscite le génie et les enseignements stoïciens nous rappellent que les obstacles et les revers sont des opportunités d'apprentissage et de croissance.
De manière personnelle, j'ai trouvé cette leçon stoïcienne particulièrement puissante. Elle m'a aidé à naviguer à travers les moments difficiles de la vie en gardant mon calme intérieur. Le cœur de cette philosophie réside dans le développement de la résilience, la capacité de faire face aux difficultés avec sérénité, de considérer les revers comme des chances d'amélioration plutôt que comme des échecs personnels. La résilience ne se limite pas à la simple acceptation stoïque de la réalité, elle implique également le développement de compétences en résolution de problèmes. Cela signifie que vous devez apprendre à regarder les défis en face, à trouver des solutions et à progresser à partir de là. L'adoption d'un état d'esprit de croissance est un élément clé pour ce processus, car il vous permet de réaliser que vous pouvez apprendre et évoluer à partir des erreurs et des obstacles. En adoptant un état d'esprit de croissance, vous allez commencer à voir les revers de la vie comme des occasions de mûrir et d'apprendre plutôt que comme des coups du sort. Pratiquer la résilience et développer en vous des compétences et des stratégies qui vous aideront à surmonter l'adversité, à rebondir face aux défis et à persévérer dans la poursuite de vos objectifs. C'est une leçon inestimable du stoïcisme qui peut transformer la manière dont vous abordez les défis de la vie. La quatrième chose à faire est d'éviter de vous laisser guider par vos désirs. La vraie liberté réside dans la capacité de maîtriser nos désirs. Pour les stoïciens, le désir constant de plaisir et la peur de la douleur nous maintiennent prisonniers de nos émotions, nous empêchant d'exercer un véritable contrôle sur notre esprit. Il est facile de se laisser emporter par les désirs instantanés, mais les stoïciens nous encouragent à prendre des décisions en fonction de ce qui sera bénéfique pour nous à long terme. C'est ce qu'on appelle retarder la gratification. Retarder la gratification est une première étape essentielle pour prendre le contrôle de nos désirs. Fixer des objectifs à long terme et les diviser en étapes plus courtes est un moyen efficace pour guider nos actions. Cela nous rappelle que le voyage est tout aussi important que la destination. En appliquant cette astuce à tous vos objectifs, vous verrez une vie plus épanouissante se dérouler devant vous. Vous serez en mesure de résister aux impulsions immédiates qui peuvent vous éloigner de vos aspirations à long terme. La clé est de vous rappeler que la satisfaction qui découle de la réalisation de vos objectifs est infiniment plus gratifiante que les plaisirs instantanés. En maîtrisant vos désirs et en prenant des décisions judicieuses axées sur le bien-être à long terme, vous pouvez vivre une vie plus riche, plus significative et pleinement en accord avec vos valeurs. C'est un chemin vers une liberté intérieure et une satisfaction durable. La cinquième chose à faire est de pratiquer l'empathie. Les stoïciens nous rappellent que dans la vie, chacun porte ses propres fardeaux. Pratiquer l'empathie, c'est la clé pour mieux comprendre les autres et maintenir la paix et l'harmonie dans nos interactions. C'est une notion qui résonne profondément en moi, car j'ai appris que le simple fait de se mettre à la place des autres peut transformer la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Concrètement, cela peut signifier faire une pause avant de juger ou de réagir. Cela peut impliquer de prendre quelques instants pour réfléchir au point de vue d'une autre personne avant de répondre. Cela peut également signifier rechercher activement des occasions d'apprendre davantage sur les expériences et les perspectives qui diffèrent des nôtres. En adoptant cette approche, vous deviendriez progressivement une personne plus empathique. Vous découvrirez qu'il est beaucoup plus enrichissant de comprendre le point de vue d'une autre personne plutôt que de réagir de manière négative et toxique. Vous créerez des relations plus profondes et plus significatives, basées sur la compréhension mutuelle plutôt que sur le conflit. L'empathie n'est pas seulement un don que nous offrons aux autres, c'est également un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Elle ouvre la porte à une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure et elle nourrit nos propres relations, nous aidant à grandir en tant qu'êtres humains compatissants et éclairés. En 6, vous devez accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Comme l'a si bien dit Épithète, ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui perturbent les êtres humains, mais plutôt les jugements que nous portons sur ces faits. Pour moi, cette idée est profondément significative, car elle incarne l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Il s'agit de l'art d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons influencer pour vivre une vie plus sereine. La pratique de ce principe peut prendre diverses formes, mais l'une d'entre elles consiste à développer la capacité à discerner ce qui relève de notre contrôle et ce qui est totalement hors de portée. Un exemple concret et facile à comprendre est la météo. Nous ne pouvons jamais influencer si le ciel sera clair ou orageux, alors s'inquiéter à ce sujet est une dépense inutile d'énergie. Au lieu de cela, nous pouvons nous focaliser sur notre réaction aux différentes conditions météorologiques. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer est une libération majeure de l'anxiété. Cela nous permet de vivre de manière plus paisible et plus équilibrée. Il s'agit de reconnaître nos forces et nos faiblesses et de se souvenir de notre humanité. En embrassant ce principe, nous nous libérerons des chaînes de la frustration et de l'inquiétude. Nous apprenons à lâcher prise sur ce qui est au-delà de notre contrôle et à consacrer notre énergie à créer un changement positif dans les domaines où nous pouvons réellement influencer. C'est une invitation à une vie plus riche et plus sereine, où nous embrassons notre humanité et trouvons la paix dans l'acceptation. La septième chose à faire est de donner la priorité à votre santé mentale. Prendre soin de sa santé mentale est un sujet qui me tient profondément à cœur, car je sais à quel point notre bien-être émotionnel est essentiel pour mener une vie épanouissante.
un moyen précieux d'entretenir votre santé mentale est de partager vos expériences et vos émotions avec des amis de confiance. La connexion avec d'autres êtres humains, le partage de vos fardeaux et de vos joies peut apporter un réconfort inestimable. Il n'y a rien de plus fort que le soutien d'amis bienveillants dans des moments difficiles. Lorsque vous êtes confronté à des revers, faites de petits pas pour les surmonter. Il est important de comprendre que les obstacles font partie intégrante de la vie et que vous avez la force nécessaire pour les affronter. Nous apprenons à gérer les défis progressivement en acquérant la confiance nécessaire pour affronter les épreuves plus importantes. Au lieu de vous sentir submergé par leur magnitude, commencez par des actions modestes, des étapes que vous pouvez franchir. Chaque petit pas vous rapprochera de la victoire. Enfin, souvenez-vous que l'adversité est une composante inévitable de l'existence. Accordez-vous la compassion que vous méritez. Prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de vous-même. C'est l'acte d'amour le plus important que vous puissiez vous offrir. Alors, accordez-vous la bienveillance dont vous avez besoin. Partagez avec vos amis de confiance et prenez des petits pas vers le succès. Car votre santé mentale est une priorité qui mérite toute votre attention. La 8e chose à faire est de continuer d'apprendre et de grandir. La philosophie stoïque est imprégnée d'une notion essentielle. En effet, elle ne promet rien d'extérieur à l'homme. Pour moi, cette idée résonne profondément car elle nous rappelle que la quête de la tempérance, telle que prônée par le stoïcisme, implique un apprentissage constant de soi et une croissance personnelle ininterrompue. Les stoïciens croyaient fermement que le chemin menant vers la vertu et la sagesse était un voyage permanent. Un voyage dont la récompense résidait dans le voyage lui-même et non seulement dans l'arrivée à la destination. Malheureusement, la plupart des gens tombent souvent dans l'erreur de suivre le chemin en ne pensant qu'à la récompense finale. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous enseigne que la récompense devrait être le chemin lui-même. Un voyage où nous apprenons, grandissons et évoluons sans cesse. Pour intégrer ce principe stoïque dans votre vie, commencez par consacrer du temps chaque jour à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Que ce soit en lisant, en écoutant des audios inspirants ou en réfléchissant à vos expériences passées et à ce que vous pouvez en tirer. Cet engagement envers l'apprentissage continu vous permettra non seulement de grandir en tant que personne, mais aussi de gagner une perspective plus large. Cette perspective élargie vous aidera à affronter les défis de la vie avec une plus grande équilibre et tranquillité. C'est un rappel constant que la vie est un voyage d'apprentissage, un voyage de croissance personnelle et que chaque étape est une opportunité de grandir, de devenir plus sage et de vivre une vie plus riche et épanouissante. La 9e chose à faire est de pratiquer le détachement. La pauvreté ne consiste pas dans la diminution des possessions, mais dans l'augmentation de l'avarice, disait Épithète. Dans le contexte du stoïcisme, le détachement signifie se libérer de la dépendance excessive aux biens matériels pour notre propre bonheur. Il ne s'agit pas de renoncer à tout plaisir et à toute possession, mais plutôt de ne pas laisser notre paix intérieure reposer exclusivement sur eux. Le détachement peut être pratiqué de diverses manières, mais chaque démarche repose sur le même principe fondamental, apprendre à lâcher prise. L'une de ces méthodes est la méditation, où vous visualisez vos désirs, puis les imaginez en train de partir, laissant derrière eux un sentiment de légèreté. En pratiquant le détachement, vous vous libérerez des chaînes de l'avidité et de la dépendance. Vous apprenez à apprécier la beauté des expériences et des relations plutôt que de mesurer votre valeur en fonction de ce que vous avez. C'est un acte d'autonomie, un moyen de trouver la liberté intérieure et une voie vers une vie plus équilibrée et satisfaisante. Pour finir, la 10e chose à faire est de prendre soin de soi. Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que notre esprit ne peut être fort et sain que si notre corps l'est aussi. Le stoïcisme reconnaît l'interdépendance entre le corps et l'esprit, les considérant comme une seule entité. Pour moi, cette leçon met en lumière l'importance de l'équilibre entre notre bien-être physique et mental. Maintenir notre corps en bonne santé est un pilier fondamental pour atteindre la tempérance. Cela signifie prendre soin de notre corps par l'exercice régulier, une alimentation saine et un repos adéquat. Prendre soin de notre santé mentale est tout aussi vital, que ce soit par le biais d'une thérapie, de la méditation ou tout simplement en prenant le temps de se détendre et de faire ce que l'on aime profondément. Les stoïciens considéraient que négliger son corps, que ce soit en termes de santé ou d'apparence, était un manque de respect envers soi-même. Trouver une activité que l'on aime sincèrement et s'engager à la pratiquer régulièrement est un acte d'amour envers soi-même. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo et que tu souhaites en savoir plus sur le stoïcisme, je te recommande 3 livres que tu peux trouver dans la description de cette vidéo, à savoir Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, Lettres à Lucilius de Sénèque et le Manuel d'Épithète. Tu peux les avoir à partir de 2 € et ces livres te permettront de t'initier au stoïcisme. Aussi, vous êtes nombreux à me demander quel est le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos et où je trouve mon inspiration. Pour ceux qui se posent ces questions, j'ai mis en description la liste du matériel que j'utilise ainsi que les 3 livres qui m'ont le plus inspiré. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué parmi les 10 choses apprises ici et surtout abonne-toi, like et partage cette vidéo autour de toi.
À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.